Dans le cadre des conférences sociales, le Conseil général du Val d'Oise a voulu mettre l'accent sur une problématique encore taboue, mais pourtant primordiale pour les personnes concernées, la sexualité et le handicap. Je crois que jusqu'à maintenant, justement, le handicap lui-même était un tabou. C'est-à-dire qu'on considérait que les personnes en situation de handicap avaient une vie particulière. Et puis on s'aperçoit de plus en plus que oui, ils ont une vie particulière liée à leur handicap, mais ils ont aussi un parcours de vie qui ressemble finalement au parcours de vie des personnes bien portantes. Et à chacune de ces étapes, eh bien, il faut répondre aux questions particulières qui se posent pour les personnes handicapées. C'est une prise de conscience, mais c'est aussi une volonté affirmée que nous avons de ne pas laisser cette question-là de côté parce qu'elle serait trop délicate à aborder. Lors de cette journée, des professionnels réunis à l'ESSEC, mais aussi des personnes atteintes de handicap, ont pu entendre et faire entendre leur expérience et leurs demandes. Tout au long de la journée, des experts, des médecins et des psychologues ont apporté leurs témoignages sur la vie affective, la sexualité et l'accompagnement des personnes handicapées. On ne peut pas, sur ces questions-là, arriver avec ce que je vais appeler des techniques, des descriptions de pratiques, sans avoir créé un certain climat de confiance qui permet le dialogue. Et j'en profite pour dire un dialogue qui n'est pas seulement réservé à des groupes de parole, puisque parmi les personnes en situation de handicap, il y en a qui ne peuvent pas parler. Il faut trouver d'autres moyens d'expression pour elles et d'autres moyens de pouvoir échanger. Il y a forcément une suite, il y a forcément des prises de parole, des échanges qui auront lieu, par exemple dans les foyers d'hébergement des personnes handicapées. Je considère que ce qui va se passer dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent dans les différents centres, c'est aussi important que ce qui se passe aujourd'hui dans un colloque. Avec la Maison départementale des personnes handicapées, le Conseil général poursuivra ses actions et le dialogue pour les accompagner dans leur vie affective. Le Conseil général est moteur pour faire évoluer les mentalités lorsqu'elles doivent évoluer.